Primitive de... oui, avant toute chose, je voudrais commencer la journée en disant, qu'il a neigé hier et bon, on est vers une forme de gel. C'est une forme de gel que nous avons. Donc nous avons un paysage, on va dire, blanchâtre. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de neige, hein. Voilà, c'est au sol. Ça restait au sol parce que les températures sont, on va dire, propices au gel. Donc on a un gel avec un paysage, je veux dire, blanchâtre, mais il n'y a pas une grosse couche. C'est une fine couche de rien du tout. Mais c'est quand même blanchâtre, malgré que c'est une fine couche. On n'a pas un centimètre de neige, c'est ça que je veux dire. On n'a même pas le demi-centimètre, je crois pas qu'on l'a. Donc on n'a rien de tout ça. D'ailleurs, les routes sont vite dégagées. Mais ce qui ressort de ça, c'est plutôt voilà, du gel. Hein. Du gel, une nuit qui a été gelante, un paysage gelé. Avec, voilà, là où il n'y a personne qui va, on voit des traces d'animaux. Je pense au sous-bois, je pense voilà, aux champs, aux à côté des bois, etc. Voilà, on a des pas, des traces voilà, d'animaux qui recherchent après leur nourriture. Dès le matin d'ailleurs. Hein. Commence à travailler dès le matin, c'est les animaux. Voilà, je vous présente une fonction sinus carré cosinus x dx qui est une fonction trigonométrique. Bon, c'est là, on demande de primitiver, qui est une primitive très très simple à calculer. C'est une fonction comme ceci. Voilà, il y a une constante près, on a ceci. Bon, on retrouve cette courbe-là en électronique. Hein. En électronique, on retrouve ces courbes-là à l'oscilloscope. Voilà, pour faire des zooms à l'oscilloscope, pour voir un signal. En fait, un zoom du signal. Bon, ça peut être une amplitude. Ça peut être aussi une amplitude d'un signal qui est comme ça, mais on peut zoomer. Zoomer, c'est faire apparaître, voilà, l'amplitude plus grande, mais en fait, non. L'amplitude est toujours la même, mais c'est simplement le zoom qui fait qu'on a grandi. C'est un facteur K quand même. Hein. C'est un facteur K. Le zoom, c'est un facteur K. Donc on multiplie, si vous voulez, c'est l'amplitude qui, voilà, qui apparaît plus grande au travers d'un écran. Tout comme ici, j'augmente un petit peu l'amplitude. Mais l'amplitude d'un signal, il est ce qu'il est. Hein. Si vous le mesurez, il a, je sais pas, si c'est une tension, c'est 10 volts. 10 volts, c'est 10 volts. Hein. Bon, si vous le voyez plus grand, c'est parce que c'est un zoom. C'est un artifice pour augmenter, je veux dire, faire augmenter la taille du signal à l'écran. Bon, mais sinon, le signal, il fait toujours 10 volts. Hein. C'est pas parce que vous faites un zoom que le signal va passer de 10 à 20 volts. Voilà, ici, je fais un zoom aussi. Hein. C'est un zoom, je veux dire, informatique. Un zoom informatique. Et donc, les signaux, vous devez les faire apparaître le plus grand possible pour pouvoir mesurer. Pas comme ça, parce qu'il est là, il est entrecoupé. Mais à l'oscilloscope, vous devez le voir, par exemple, comme ça. Parce que moi, j'ai pas trop de marge de manœuvre. Hein. Je veux dire, une fois que j'appuie sur le zoom, ben, il va couper. Donc, ça veut dire que je dois faire une touche une fois. Et là, si vous faites une lecture à l'oscilloscope, bon, je vous rappelle que l'écran de lecture, l'oscilloscope, il n'est pas comme un écran d'ordinateur. Hein. Si, vous pouvez avoir des oscilloscopes câblés à l'ordinateur. Et là, vous avez une plus grande marge de manœuvre au niveau visibilité. Par contre, un oscilloscope, si vous achetez un oscilloscope, la marge de manœuvre n'est pas très grande parce que vous avez un écran très petit. Hein. Vous devez voir un signal déjà dans un écran qui est petit. Alors si vous le ramenez un écran, ben là l'écran est déjà plus grand, ça dépend si vous avez des 15 pouces ou 17 pouces ou 21 pouces. Bon, le signal, si vous avez un 21 pouces, le signal il paraît vraiment grand. Voilà, donc vous pouvez faire vous avez une très bonne visibilité, donc avoir une très bonne lecture, voilà, sans aller tenter de voir ce qu'il est écrit, enfin, quelles sont les valeurs du signal à un moment donné, à un instant T, puisqu'en fait on a bon, ce qui confère un bon travail, c'est la visibilité. Plus vous avez une bonne visibilité, plus vous allez travailler correctement. Vous êtes à l'aise pour travailler. Vous ne devez pas aller rechercher, je veux dire, voilà, vous approcher de l'écran ou
voilà, ou douter de quelque chose parce que c'est très petit. Voilà, quand c'est grand, l'écriture est grande. Bon, vous avez une meilleure visibilité et vous êtes plus opérationnel, on va dire ça comme ça. Bon, donc ici je disais, l'amplitude elle fait pas 10 bien sûr, hein. Dans la primitive à calculer, l'amplitude elle fait 1. Ce qui veut dire que là je dois faire un zoom. Voilà, essayer d'avoir le signal le plus grand possible. Bien sûr, quand je l'agrandis en haut, il s'agrandit. Enfin, quand je fais un zoom du signal, si c'est un signal électronique par exemple, ça va s'agrandir en hauteur, mais on va perdre en largeur, hein. Regardez bien. Voilà, ici j'ai une excellente hauteur, mais la largeur, j'ai perdu de la largeur. Voilà, si vous voulez revenir en largeur, voilà ici. Le tout c'est de mesurer sur au moins une période, hein. C'est d'avoir une période complète, parce que quand le signal est périodique, vous essayez d'avoir à l'écran une période. Voilà, c'est comme ça qu'on fait dans les oscilloscopes pour faire une lecture. Une bonne lecture, c'est d'avoir un signal. Bon, c'est bien d'avoir l'amplitude, mais c'est aussi bien d'avoir la lecture sur une période. Donc, il faut ménager vos efforts pour ne pas avoir, par exemple, ceci. Oui, en faisant ça, vous faites un zoom, vous avez l'amplitude. Je peux mesurer l'amplitude comme ceci à l'oscilloscope. Voilà, mais vous n'avez pas sur une période donnée, vous n'avez pas une visibilité. Vous pouvez à un moment donné, bon, comme ça, vous pouvez faire un zoom quand vous voulez. Vous faites ceci, voilà, je dirais même ceci, plus c'est grand, mieux c'est. Et vous pouvez mesurer voilà, l'amplitude. Ça, vous pouvez faire. Voilà. Mais après, bon, si vous voulez la période, ben, il faut mesurer, voilà, sur une période comme ceci, il faut rediminuer, voilà, le zoom. Et là, vous avez une période. Vous avez une période. Et donc, on sait mesurer la période, et donc la fréquence, et donc la pulsation du signal. Bon, ceci étant dit, c'est pour les signaux, la théorie des signaux. Mais ici, bon, je dois calculer la primitive. Je dois calculer cette primitive. Assez simple, comme je vous l'ai dit auparavant, parce que c'est la plus simple des trigonométriques qu'on peut avoir, puisque on a une fonction et sa différentielle à côté. C'est-à-dire que si vous posez u égale sinus x, ben, sa différentielle est juste à côté. C'est cosinus x dx. C'est-à-dire, en d'autres termes, ici, c'est comme si vous avez écrit sinus carré x, différentiel du sinus. C'est un peu la même chose. Oui, attention qu'ici, il n'y a pas de dx ici. U égale sinus x, donc différentiel de u égale cosinus x dx. En d'autres termes, vous avez posé u égale sinus x, donc vous avez sinus carré, c'est u carré du. Et vous voyez que vous retombez sur une primitive très simple. Hein. Très très simple, parce que c'est de l'ordre de un. Un, ben, c'est un plus 1. Donc ici, comme on a 2, c'est 2 plus 1 sur 3 plus 1. Plus constante. Et comme le u, on l'a fixé à sinus, oui, attention que c'est 2, c'est pas 3. Deux plus 1, ça fait sinus cube sur 3. Plus constante. Donc, en d'autres termes, certains écriront la constante 1 tiers de sinus cube plus k. Le traitement, je peux l'effacer parce qu'il n'est pas intéressant. Ce qui intéresse, c'est la réponse qui doit être correcte. Donc, c'est 1 tiers de sinus cube plus k. Alors, vous aurez compris que je peux tirer une formule généralisée avec ceci. Chose que je vais faire tout de suite. Je vais faire tout de suite. La formule généralisée qui peut être tirée de ça, ben, c'est sinus nx différentiel cosinus x. Attention que la différentielle doit être là, sinon c'est pas le même calcul de primitive. Hein. Cosinus x
Et vous aurez compris que ceci, ça va donner 1 sur n. 1 sur n plus 1, je m'excuse. 1 sur n plus 1. Ça va donner un sinus de n plus 1. Bien sûr de x plus k. Bon, on va faire ça. Alors, je vais effacer ceci. Je vais mettre un curseur entier. Donc, je vais mettre n entier par incrément de 1 jusqu'à 30. Et là, je vais mettre sinus de n. Alors, suivant n, vous avez... bon, c'est une fonction périodique d'office. Hein. Donc, elle est ondulée. Elle est ondulée. Bon, on va aller chercher sa primitive. Donc, ici, il faut taper le mot intégral. Et non pas primitif parce qu'il ne reconnaîtra pas. C'est pas un mot-clé. Le mot primitif n'est pas un mot-clé pour GeoGebra. Bon, je vais le décaler à une constante près. Je vais mettre plus 5, plus 24. Ça, le A n'a rien à voir. Bon, je vais mettre ceci. Alors là, c'est quand n est négatif. Parce que j'ai pris n positif. Bon, ça change tout. C'est plus intéressant de voir du côté des négatifs. Donc, ça, c'est des n négatifs. Je vous remercie.